Bonjour à tous, nous sommes le 29 septembre 2021 et je vais vous proposer une analyse sur la paire USD-JPY suite à l'avertissement de plusieurs membres du forum qui nous ont montré qu'il y avait une opportunité sur cette paire et donc je me permets de la développer ici avec une vidéo que je vais espérer être claire et courte. Je démarre par l'annuel parce qu'on voit que cette année, cette paire, vous voyez, a eu un bel élan haussier, mais les prix sont au contact de la Kijun annuelle. Donc une résistance qu'on a tendance à oublier, mais on la voit ici. En mensuel, que voyons-nous? En mensuel, nous voyons un grand range, et j'aurais presque envie, vous voyez, d'en tracer un second, comme ceci, suite à la désignation que nous voyons là. Donc actuellement, les prix, on le voit, sont sous, je dirais, cette Kijun annuelle que l'on repère ici, mais en relatif fort surachat par rapport à la Kijun et à la Tenkan. La Chikou est ici, on le voit, elle est libre à la hausse, mais elle aura ce niveau à 109,66, donc autant dire 110 qui sera un chiffre rond à surveiller également. Cette Kijun plate qui fera support, et on voit d'ailleurs que ce niveau a parfaitement fonctionné sur les prix sur les derniers mois, vous voyez. Donc nous avons le contexte, nous avons des supports, des résistances. En mensuel, nous sommes dans un range en surachat, dans le Kumo, plutôt neutre donc sur le mensuel avec une idée haussière, mais la résistance annuelle nous bloque. Et on voit bien que cette résistance a été très travaillée. En hebdomadaire, on retrouve justement le petit range mensuel que je voulais tracer. Et bien en fait, on le voit avec pertinence sur cette unité de temps en hebdomadaire où on voit toujours cette Kijun annuelle, vous voyez, qui a été testé une première fois février 2020, vous voyez, la semaine d'après, qui a été retravaillée mars 2020. Elle a repoussé les prix, vous voyez, jusqu'à 103, même un petit peu en dessous, et elle a été retestée, les prix sont remontés dans ce grand range hebdo, hop là, pardon, le 28 juin, la semaine fin juin 2021, et les prix sont à nouveau à son contact. On voit que les prix ont effectué un repli, ont attendu le retour, vous voyez, de la Kijun qui a repoussé les prix. Donc ils sont actuellement coincés entre la Kijun hebdomadaire et la Kijun annuelle dans ce grand range hebdomadaire. On ne peut donc pas acheter tant que ce range n'est pas cassé, tant qu'on est sous la Kijun annuelle. Nous avons éventuellement un objectif évident qui serait cette SSB mensuelle au-dessus de prix si ça casse, évidemment. Mais pour le moment, on n'achète pas. À surveiller éventuellement donc une vente sous une borne haute de range, on cherche avant tout une vente. Et en daily, c'est magnifique, justement, voilà, nous arrivons en daily et regardez ce qui se passe. Nous avions le fameux premier contact ici, là vous voyez, début juillet, les prix sont venus flirter avec cette Kijun annuelle, se sont repliés, sont repartis à la hausse. Nous avons donc un superbe range daily avec cette Kijun annuelle qui fait aussi office de borne haute du range daily. Le surachat est assez important sur cette unité de temps et rappelez-vous la Kijun hebdomadaire que l'on retrouve ici. Donc elle est un peu au-dessus du range, du range daily, mais on peut le voir, je reviens sur les dos pour vous montrer, en fait, ce sont les mèches qui sont venues taper en dessous. Voilà, le bas du range daily, vous voyez, ça va s'arrêter dans ces alentours là, à peu près. Donc ce que nous voyons, les mèches ici, en fait, ce sont ces bougies qui sont venues clôturer en dessous de cette Kijun hebdo ici et qui sont remontées. On voit également que la Tenkan hebdo, comme très souvent, constitue la zone d'équilibre du range daily. Donc en daily, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le haut de range, cette Kijun annuelle qui fait résistance, la même chose en hebdomadaire, avec un léger surachat quand même, et on voit que la réaction aujourd'hui est rouge. Regardons en H4 ce qui se passe, et c'est absolument superbe. En H4, vous voyez, cette nuit, sur la bougie de 2 à 6 heures du matin, les prix sont venus au contact, comme dirait Patrick, au pipe près de cette Kijun, se sont retournés et ont même cassé la Tenkan en clôture tout à l'heure à 10 heures. Il y a 20 minutes. Donc je pense aujourd'hui que effectivement le plan de trader le range daily à la baisse est totalement valide, avec un premier objectif qui serait la Kijun H4. Attention, parce que si on regarde 26 périodes en arrière, on voit qu'elle
Elle va rester là plate pendant 5 à 6, 8 heures, et après, elle va monter à chaque clôture. Donc, elle va s'orienter. Mais ce plat Kijun, et on voit que c'est un niveau qui a été travaillé par les prix, serait a priori un premier objectif, avec ensuite la Kijun Daily. Vous voyez. Et nous avons juste en dessous la Tenkan Daily, hebdo, pardonnez-moi, qui fait office, je reviens en journalier, de zone d'équilibre, vous voyez, qui correspond à cette SSB. Donc si les prix effectivement reviennent et continuent leur descente, nous serions ici sur la zone d'équilibre du range daily avec, pourquoi pas, un retour sur la Kijun hebdo. On repère, vous voyez, ce plat Kijun pour la Shiku mensuelle. Je le remontre. Vous voyez, tous les niveaux sont importants, vous voyez, et ils se retrouvent. C'est ce niveau-là. On le retrouve ici, ce niveau à 109,65. Et vous voyez, en H4, on le voit, il est placé, hop, juste au-dessus de la Kijun hebdo. Et éventuellement, on pourrait venir chercher, pourquoi pas, le bas du range daily à la suite, donc revenir aux alentours des 109,2 à peu près, hein, avant, pour une rotation complète du range daily. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que ça nous engage déjà, vous voyez, sur quelques temps, peut-être même plusieurs semaines, ce plan. Mais il est vrai que même si on revient en hebdomadaire, si on arrive à casser ce range daily, on pourrait ensuite redescendre, pourquoi pas, sur la zone d'équilibre du range hebdomadaire, vers la Tenkan mensuelle, Kijun mensuelle, qui sont ici. Donc si je reviens en daily, si ce range casse à la baisse, on pourrait envisager, mais là je me projette très très loin, vous voyez, un retour dans cette zone où on voit la Tenkan annuelle, la Kijun mensuelle et la Tenkan mensuelle. Voilà, donc dans les très grandes lignes, et pour résumer, en annuel, les prix sont fortement, hein, voilà, une belle hausse cette année, mais au contact d'une résistance très très forte. En mensuel, dans un range, les surachats, on est en hésitation totale. En hebdomadaire, ça commence à être clair, borne haute de range, sous résistance énorme. Journalier, haut de range, sous résistance. Nous avons donc nos idées de ne pas acheter, sauf si les prix cassent. Mais compte tenu du surachat, l'idée de vendre avec un objectif Kijun, daily, Tenkan et éventuellement plus bas, et pour les plus patients, plus gourmands et peut-être plus ambitieux, carrément redescendre aux alentours des, voyez, des 107, 106, ce ne serait techniquement pas une mauvaise idée. Après, ne soyons pas trop ambitieux et déjà, visons la Kijun Daily, la Tenkan Hebdo qui seront la zone d'équilibre et les niveaux ensuite, comme on a pu le voir sur le H4. Merci à tous les membres du forum qui ont repéré cette opportunité qui me semble absolument superbe. À bientôt, au revoir.